Alors, j'ai choisi cinq citations de M. Duhem pour vous démontrer son immense respect des femmes. Alors, première citation qui date d'octobre 2016, il compare la culture du viol à un vol d'auto. Deuxième citation, mars 2018, il nous dit qu'on ne devrait plus avoir la journée des femmes parce que, et en même temps, il annonce le 8 mars qu'il va abolir le Conseil du statut de la femme, tous les organismes et événements qu'il dit discriminatoires. Janvier 2019. Alors, on parle de Polytechnique et il ridiculise les survivantes de Polytechnique en disant « Vous avez des filles qui braillent devant Polytechnique ». Quatrième citation, avril 2021. Alors, il dit qu'il faut cesser de financer les organismes féministes et affirme que la parité homme-femme, c'est de la parure. Dernière et non la moindre, il a parmi ses candidats des gens anti-avortement, dont le docteur Eppen, qui est dans son duo santé. Alors, une fois que tu as vu ça, Paul, tu comprends, et on ne peut plus être surpris qu'il propose l'abolition du Conseil du statut de la femme et du secrétariat à la condition féminine. Quand tu regardes ça, c'est comme si tout le mot « femme », là, donc 50 de la population, on ne devrait pas en parler, il ne devrait rien avoir de spécifique. Or, le Conseil du statut de la femme, c'est très important. Si vous allez voir sur leur site, ils donnent des avis au gouvernement sur toutes les problématiques qui concernent les femmes. Par exemple, le dernier, ils ont fait « C'est quoi l'impact socio-économique de la pandémie sur les femmes? » Donc, c'est vraiment ce genre d'avis et le gouvernement en tient compte dans ses politiques. Alors, je reviens au ministère de l'Égalité. Pour moi, Paul, c'est une façon machiavélique de diluer la défense des droits des femmes. C'est dans la logique ultra-conservatrice, tranquillement, mais sûrement, de gruger dans les droits des femmes. Et c'est une logique qui, entre autres, nous vient de nos amis du Sud, mais aussi de l'Ouest canadien. L'idée, c'est qu'il faut gruger dans les droits des femmes. Et je prends, par exemple, l'avortement, ce qui s'est passé aux États-Unis, où là, maintenant, ce qui était depuis des décennies qu'on croyait acquis, c'est-à-dire le droit à l'avortement, c'est terminé pour nos consoeurs aux États-Unis. Alors, et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des femmes qui vont mourir parce qu'elles vont avoir des avortements dans des conditions non sécuritaires. Paul, qu'est-ce que ça apporterait de plus ou qu'est-ce que ça enlèverait à M. Duhem? Qu'est-ce qu'il a contre le Conseil du statut de la femme et contre le secrétariat à la condition féminine? Mais lui, son raisonnement, c'est de dire qu'en 2022, l'égalité de facto homme-femme, elle est acquise. Ben oui, c'est ça son raisonnement. Ben oui, toi. Ben oui, toi, il y a encore des inégalités salariales. On est encore dans beaucoup de secteurs en train de se battre pour l'égalité de fait. Alors, c'est trop facile de dire ça. Mais je vais terminer avec une question, Paul. Puisque M. Duhem avait osé dire que les Noirs n'ont pas de héros, comme femme noire, je lui pose la question, quelle est sa crédibilité, quelle est son expertise pour parler de conditions féminines?